Saga de Niall le Brûlé, chapitre 2. Un jour, les deux frères, Skulter et Router, chevauchaient allant à l'Althing. Il était venu beaucoup de monde cette année-là. Skulter dit à Router: Je trouve, frère, que tu devrais songer à ta maison et à prendre femme. Il y a longtemps que j'ai cela en tête, répondit Router, mais j'y vois du pour et du contre. Je ferai pourtant comme tu voudras. De quel côté nous tournerons-nous? Höchkulte répondit: Il y a ici beaucoup de chefs au Ting, et le choix est grand. Mais je sais déjà qui je veux demander pour toi. Elle s'appelle Unnur. C'est la fille de Mördur-Gekia, un homme très sage. Il est ici au Ting, et sa fille est avec lui. Tu peux la voir si tu veux. Le jour suivant, comme les hommes allaient au tribunal, ils virent devant les huttes de ceux de la Rangau des femmes vêtues de beaux habits. Höchkulte dit à Router: La voilà, c'est Unnur dont je t'ai parlé. Comment la trouves-tu? Elle me plaît, dit Router. Mais je ne sais pas si nous aurons du bonheur ensemble. Et ils allèrent au tribunal. Mördur-Gekia expliquait la loi, comme c'était sa coutume. Quand il fut fini, il retourna dans sa hutte. Höchkulte se leva, puis Router. Ils allèrent à la hutte de Mördur et y entrèrent. Mördur était assis au fond. Ils le saluèrent, il se leva, prit la main de Skulter et le fit asseoir à côté de lui. Router s'assit à côté de Skulter. Ils parlèrent de beaucoup de choses et Skulter en vint à dire: J'ai une affaire à te proposer. Router veut devenir ton gendre et acheter la fille. Et moi, je n'y épargnerai rien. Mördur répondit: Je sais que tu es un grand chef, mais ton frère m'est inconnu. Höchkulte reprit: Il vaut mieux que moi, Mördur dit. Tu auras à y mettre beaucoup du tien, car ma fille aura tout l'héritage après moi. Je ne chercherai pas longtemps ce que je veux promettre, répondit Höchkulte. Il aura Kamsnesh et Rudstad, et toutes les terres jusqu'à Thrangtargil. Il a de plus un vaisseau marchand prêt à mettre la voile. Alors Router dit à Mördur: Tu vois que mon frère, pour l'amour de moi, a bien fait les choses. Si vous voulez donner suite à l'affaire, je veux que vous en fixiez tous deux les conditions. Mördur répondit: J'y ai pensé. Ma fille aura 60 cents. Tu y ajouteras un tiers de ton domaine, et si vous avez des enfants, il y aura communauté de biens entre vous. Rout dit: J'accepte les conditions. Prenons maintenant des témoins. Ils se levèrent et se donnèrent la main. Mördur fiança à Router sa fille Unnur. On décida que le mariage se ferait chez Mördur un demi-mois après le milieu de l'été. Et maintenant, ils quittent le Thing et s'en retournent chacun chez soi. Höchkulte et Router prennent à l'ouest, en passant devant le signal de Hallbjörn. Et voici venir à leur rencontre Thorstjolf, fils de Björn Kutlpere du Reykjartalar, disant qu'il était arrivé un vaisseau dans l'Akfitaur. Össur, le frère du père de Router, venait d'en débarquer et faisait dire à Router d'aller le trouver au plus tôt. Quand Router apprit cela, il pria Höchkulte d'aller au vaisseau avec lui. Ils se mirent donc tous deux en route, et quand ils furent au vaisseau, Router souhaita la bienvenue avec beaucoup de joie à son parent Össur. Össur les invita à entrer dans sa hutte et à boire. Ils descendirent de cheval, ils entrèrent et ils burent. Router dit à Össur:
Tu vas venir avec moi dans l'Ouest, mon oncle, et tu passeras l'hiver chez moi. Non pas, dit Usher. Je t'annonce la mort d'Eyvinter, ton frère. Il t'a fait son héritier au Culathing, et tes ennemis vont tout prendre si tu ne viens pas. Que vais-je faire, mon frère, dit Ruther. Il me semble que mon affaire se gâte, moi qui viens justement de conclure mon mariage. Höskulter dit, tu vas aller dans le sud, trouver Murter, tu le prieras de changer vos conventions. Il faut que sa fille s'engage à t'attendre. Comme fiancée, pendant 3 hivers. Moi, je retourne à la maison et je ferai porter des vivres pour toi au vaisseau. Et moi, je veux, dit Ruther, que tu prennes mes provisions, du bois, de la farine et tout ce qu'il te plaira. Ruther fit amener ses chevaux et partit pour le sud. Höskulter s'en alla chez lui à l'ouest. Ruther arriva à l'est dans la plaine de la Ranka, chez Murter, où il fut bien reçu. Il conta son affaire à Murter et lui demanda conseil. Murter lui demanda de combien était l'héritage. Ruther dit qu'il était bien de 200 marks, s'il pouvait tout avoir. C'est beaucoup, dit Murter, en comparaison de ce que je te laisserai. Tu peux partir si tu veux. Ils changèrent leur convention et Honor s'engagea à attendre Ruther comme fiancé pendant 3 hivers. Ruther revint au vaisseau et il y passa l'été jusqu'à ce que tout fût prêt. Höskulter fit apporter au vaisseau toutes les richesses de Ruther, et Ruther remit aux mains d'Höskulter la garde de ses domaines pour le temps qu'il passerait au loin. Höskulter retourna chez lui. Peu de temps après, un bon vent souffla, et ils mirent à la voile. Ils furent 3 semaines au large et touchèrent terre à Hrötn, dans le Hördaland. De là, ils firent voile à l'est jusqu'à Vik. Fin du 2e chapitre.